Bonjour et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui autour de ce café, à la fois le petit déjeuner, une pause matinale. Voilà un moment que nous voulons offrir au Seigneur car nous reconnaissons que dans sa parole se trouve la vie et que sa parole nous parle. Oui, le Seigneur nous connaît, il a toujours une parole pour nous. Alors j'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 32, nous allons rejoindre encore aujourd'hui Jacob qui rejoint lui-même la maison de son père. Nous lisons: Jacob et donc tous les siens poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Manahaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, je suis resté là-bas jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, voici il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Et puis nous lisons juste un peu plus bas, verset 13e, deuxième partie du verset: Jacob prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Et puis nous voyons dans la suite qu'il forme différents troupeaux qu'il envoie les uns après les autres, avec à chaque fois un serviteur à lui pour transmettre encore des messages à Ésaü. Donc au verset 17, Jacob donna cet ordre au premier serviteur qui partit donc avec déjà un troupeau vers Ésaü. Et quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera: à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras: à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Puis Jacob donna le même ordre au deuxième et au troisième serviteur, ainsi qu'à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Donc que Jacob envoie en cadeau à son frère Ésaü. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous les rencontrerez, dit Jacob à tous ses serviteurs. Vous direz: voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait: j'apaiserai certainement, peut-être, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Amen. Alors, nous l'avons lu au tout début. Jacob, qui prend le chemin de la maison de son père, va voir sur sa route tout un groupe d'anges avec lui. Rappelez-vous de la vision de l'échelle, on en avait parlé. Les anges, un groupe d'anges qui monte, un groupe d'anges qui descend. Oui, le Seigneur envoie ses anges, le Seigneur est avec ceux qui reviennent de l'exil, qui reviennent sur leur terre. Le Seigneur est avec son peuple d'Israël au retour de l'exil. Et nous allons parler particulièrement de cela demain. Je vous encourage à écouter la méditation de demain qui risque peut-être d'être un peu plus longue que les autres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais combien elle sera intéressante. Je reviens à nos moutons. Pour aujourd'hui, je note aussi que la présence des anges, donc la présence divine, montre aussi un autre aspect combien important. Dieu est toujours avec celui qui choisit de prendre le chemin de la réconciliation. C'est le titre de cette méditation, réconciliez-vous. Oui, Jacob revient vers son père, mais ce faisant, il revient aussi vers son frère, Ésaü. Et Ésaü, rappelez-vous, le jour où Jacob avait quitté la maison de son père, Ésaü avait dit: toi, je vais avoir ta peau. Comprenez? Donc, qu'allait faire Ésaü? Jacob n'en savait rien. Il est facile d'entretenir un ressentiment pendant 20 ans. Oui, Jacob était parti 20 années auprès de Laban. Mais 20 ans, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup et pas beaucoup. Pour un ressentiment, c'est pas beaucoup. Beaucoup de personnes, malheureusement, gardent un ressentiment pendant 20 longues années. C'est pas grand-chose pour eux. Beaucoup meurent avec du ressentiment dans leur cœur. Beaucoup même transmettent ce ressentiment de génération en génération. Alors Jacob revient. Pourquoi revient-il? Car Dieu lui a demandé de revenir au travers d'un rêve. Autrement dit, rappelons-nous toujours que Dieu veut que nous nous réconcilions les uns les autres. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement en paix avec Dieu.
Ça, c'est du domaine du pardon. Lorsque je choisis de pardonner à celui qui m'a offensé, je me retrouve instantanément en paix avec mon Dieu. Pourquoi? Car le pardon est une affaire entre Dieu et moi. C'est Dieu qui me demande de pardonner. Donc, tant que je ne pardonne pas, j'ai un problème avec qui? Avec Dieu. Le jour où je pardonne à mon offenseur, je suis en paix avec qui? Avec Dieu. Mais Dieu veut aussi que je sois en paix avec les autres, donc avec celui qui m'a offensé. Et là, il n'est plus question de pardon, mais de réconciliation. Et je crois que c'est vraiment important de le noter. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous sommes mandatés pour œuvrer dans la réconciliation. Je lis pour vous aussi Éphésiens chapitre 4, juste les 3 premiers versets, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Il existe donc une manière indigne de vivre la foi, de vivre même l'Église. « En toute humilité et douceur avec patience et vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voilà la manière digne de vivre sa foi, de vivre l'Église. Oui, nous sommes appelés à ce ministère de réconciliation. Voilà pourquoi encore il est aussi écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 que lorsque nous voulons présenter une offrande à notre Dieu, là, à l'autel de Dieu, si nous nous souvenons que quelqu'un, un frère ou une sœur dans l'Église, si nous nous souvenons que quelqu'un a quelque chose contre nous, déposons notre offrande d'abord là sur le côté, allons nous réconcilier et ensuite offrons notre don au Seigneur. Est-ce que nous réalisons ce ministère de la réconciliation? Ou est-ce que nous nous trompons nous-mêmes en pensant après tout, oui, dans mon cœur j'ai pardonné, donc c'est bon? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réconciliation, ce n'est plus entre moi et Dieu, mais entre moi et l'autre. Posons-nous donc la question, comment nous réconcilier? La réconciliation, c'est quoi? En grec, la réconciliation se dit katalasso. Et dans katalasso, il y a talasso. Ok? Donc, même si c'est pas du tout la même chose, je crois qu'on se fait quand même du bien aussi en nous réconciliant. Voilà, plus sérieusement, katalasso en grec veut dire pratiquer le change. Voilà, quand vous allez dans un autre pays qui a une autre monnaie que vous allez dans un bureau de change et puis vous vous êtes réconcilié avec le nouveau pays, vous pouvez maintenant faire des achats. Ok? On est réconciliés, on peut œuvrer ensemble. Tant que nous ne sommes pas réconciliés dans l'Église, on ne peut pas œuvrer ensemble. Il y a division dans le corps de Christ. Est-ce que le corps de Christ aujourd'hui, est-ce que l'Église est malade parce que des chrétiens diront « Je suis en paix avec Dieu, donc ça va ». Nous sommes appelés aussi à être en paix les uns avec les autres en nous réconciliant. Alors, certes, il existe des personnes, malheureusement, et dans l'Église aussi, je pense, oui, qui ne voudront pas de cette réconciliation et, de fait, vont constamment vous tourner le dos ou vous blesser encore et encore. Alors, oui, pardonnez, tentez de vous réconcilier. Voilà pourquoi il est écrit « Soyez en paix avec tous, autant que cela dépende de vous ». Si cela ne dépend pas de vous, mais que l'autre refuse d'être réconcilié et donc en paix avec vous parce qu'il va continuer de vous blesser, alors ce n'est plus votre problème. Vous avez fait ce que Dieu attendait de vous. Soyez bénis. Maintenant, comment se réconcilier? J'aimerais parler donc de l'exemple de Jacob que nous avons lu dans la Genèse. Il est écrit que Jacob va envoyer ses serviteurs vers Ésaü pour essayer de le calmer avant la confrontation finale entre les deux frères. Et il va dire à ses serviteurs de transmettre quelques messages de sa part à son frère. Il va déjà demander à ce que ses serviteurs disent « Dites-lui, j'ai séjourné chez Laban ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob veut faire comprendre à Ésaü que je suis pas devenu un prince, selon la bénédiction de notre père sur moi que je t'ai volé, c'est vrai. Je suis pas encore devenu un prince, hein, je me suis pas enrichi plus que toi. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas plus sur moi que sur toi, en tout cas pour l'instant. Et combien c'est important lorsque nous voulons nous réconcilier avec quelqu'un, de ne pas aller vers lui en disant soyons réconciliés, puis ensuite en rajoutant
Regarde comme Dieu me bénit. Parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire, ok, Dieu t'a béni alors que tu m'as fait du mal? Autrement dit, ça sous-entend encore que Dieu serait d'accord avec ta façon de faire. Veillons à nos mots lorsque nous voulons nous réconcilier. Ne cherchons pas à montrer aux autres que Dieu nous bénit. C'est un mensonge, vous voyez. Jacob n'a pas dépassé les richesses d'Ésaü jusqu'au jour où les deux frères se sont réconciliés. Dieu ne va pas bénir jusqu'à ce qu'il y ait réconciliation. Donc ne nous trompons pas nous-mêmes de grâce. Ensuite, Jacob va demander à ses serviteurs d'aller dire à Ésaü, son frère, « Vous direz à mon Seigneur, ainsi parle ton serviteur. » Autrement dit, Jacob prend une position d'humilité. Il se rend humble et inférieur à son frère. Sans humilité, aucune réconciliation n'est possible. Il doit y avoir une des deux personnes en question qui doit s'humilier. Savez-vous laquelle des deux doit s'humilier, l'offenseur ou l'offensé? Ce n'est pas la question. Celui qui va s'humilier sera le plus grand des deux. À l'exemple du Seigneur Jésus, qui pour un temps s'est humilié sous la condition de l'homme. Lui qui est Dieu. Voyez, il est Dieu, il est tellement plus grand que nous. Et pourtant il s'est humilié. Celui qui s'humiliera dans la réconciliation sera le plus grand des deux. Je continue. Jacob fera dire à son frère, « J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour obtenir ta faveur. » Jacob ne tourne pas autour du pot. Jacob fait dire à Ésaü, « Je veux trouver grâce à tes yeux, je veux ta faveur, j'ai besoin qu'on se remette ensemble. » Il n'est pas en train de dire, « Oui, bon, tu as aussi ta part de responsabilité dans l'histoire, tu comprends. » Non, 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 il dit, « J'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin qu'on se reprenne main dans la main comme des frères maintenant et qu'on aille ensemble. » Combien de chrétiens aujourd'hui savent demander pardon à Dieu, mais pas aux frères et sœurs? On préfère tourner autour jusqu'à ce que l'autre dise « Oui, bon, c'est pas grave. » Non, t'as besoin de demander pardon à ton frère si tu l'as offensé. Même si pour toi, ça paraît pas grand-chose, même si tu peux te trouver 1001 excuses, c'est le cas de tout le monde, comme Jacob, allons demander à l'autre « S'il te plaît, pardonne-moi. » Amen. Je termine avec ceci. Jacob va finalement, on l'a lu, faire envoyer des cadeaux à Ésaü. Et je crois que c'est écrit dans Proverbe 21, 14, un cadeau fait en secret, attention, apaise la colère. Je crois que des fois, pour qu'il y ait réconciliation, il faut aller au-delà des mots. Il faut comme prouver qu'on a un bon mobile dans notre cœur, qu'on ne veut pas simplement se réconcilier pour notre propre ego, pour l'image de soi, l'image que les autres peuvent avoir sur moi. Non, je veux me réconcilier parce que je veux te faire du bien. Je veux que toi, là, tu sois heureux. Et des fois, pour cela, il faut aller au-delà des mots afin de regagner la confiance. C'est comme dans un couple, s'il y a vraiment à un moment donné quelque chose de fort et qui vient diviser le couple, alors les mots ne suffiront pas. Il faudra aller au-delà des mots jusqu'à pouvoir regagner la confiance. Et dans l'Église, c'est pareil. Des fois, apprenons à nous faire des cadeaux pour regagner la confiance. C'est pas des pots de vin, c'est pas des dessous de table. On n'achète pas la confiance, mais on montre à l'autre qu'on est là, au-delà des mots. Parce que dire « je suis avec toi, mon frère, ma sœur », et ensuite ne plus donner de nouvelles, et ensuite les seules fois où on entend parler de l'autre, c'est en médisance. Alors là, excusez-moi, mais il ne peut pas y avoir de réconciliation. Imaginez Jacob qui va faire dire à Ésaü « Je suis ton serviteur, je viens trouver ta faveur, etc. » Mais ensuite, à peine arrivé chez la maison d'Isaac, il va lui tourner le dos, il va continuer de lui faire les 400 coups, mais c'est pas possible en fait. Non, voilà pourquoi d'entrée de jeu, il lui offre tous ses biens. Il dit « Tout ce que j'ai, c'est à toi. » Waouh. Là, par contre, la réconciliation devient possible. Puissions-nous méditer sur cela aujourd'hui, car avant de donner à Dieu notre offrande, le Seigneur attend que son Église soit en paix les uns avec les autres. Je te bénis pour ta parole aujourd'hui et je te prie pour nous. Je te prie pour moi, pour chacun d'entre nous, que tu nous permettes, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oublieux. Merci parce que nous avons reçu l'Esprit de Christ, cet esprit de réconciliation. Donne-nous
de ne pas simplement être en paix avec Dieu, parce que c'est quelque part quand même égoïste, c'est simplement pour notre piété personnelle, mais donne-nous d'être en paix avec les autres, afin que les autres s'épanouissent. Montre-nous peut-être maintenant toute personne qui aujourd'hui souffre à cause de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour.